Bonsoir les amis, je m'appelle Elie Moïse. Voilà, vous pouvez voir, voilà, voilà, c'est moi en photo. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, je vais échanger avec vous sur Crediniter. Crediniter, en fait, c'est quoi? C'est un outil qui permet de créer une application web, CRUD, hein, une application CRUD PHP basée sur le framework Codiniter. Donc, une petite illustration. Donc, nous allons créer, j'ai un petit les schémas là. Donc, j'ai la classe administrateur, rédacteur, catégorie, article, utilisateur et abonné, ainsi que les commentaires. Qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, ici, nous allons parler d'une application qui fait quoi? Qui gère la publication des articles comme un blog ou un site tellement vous dites non, j'aimerais faire un site où je vais commencer à publier des articles ou des actions que les autres peuvent vous lire, consulter et peut-être échanger avec vous ou partager avec les autres. Voilà, c'est comme ça que j'ai créé. L'idée, quelle est l'idée derrière? Un administrateur peut publier un ou plusieurs articles. Maintenant, vous allez vous dire qu'il y a déjà un rédacteur. L'idée ici derrière, c'est quoi? Le rédacteur, il est là pour écrire seulement. Vous voyez? L'association qui est là, c'est écrire. Voilà. Il est là pour écrire. Mais il peut écrire plusieurs articles. Mais quand un rédacteur écrit, l'article ne passera pas directement sur la page qui sera vue par les internautes. Il faudrait que l'administrateur soit là, il vérifie les contenus de l'article et puis il peut valider. Donc c'est l'administrateur qui peut valider un article. Alors, comme il est dit, voilà, chaque article est lié à une catégorie donnée. Chaque article peut être composé de commentaires qui seront postés par des abonnés. Un abonné est un utilisateur, un rédacteur est un utilisateur et tous ces utilisateurs sont gérés par l'administrateur. Donc en fait, l'utilisateur il gère les publications des articles ainsi que les utilisateurs. Voilà, donc par exemple, un internaute qui s'abonne, c'est un utilisateur en fait. Lorsqu'il veut publier, il doit se connecter. Lorsqu'il est connecté, parce qu'on sait déjà que c'est quelqu'un qu'on connaît sur le site, et c'est alors qu'on peut lui donner la possibilité. Donc ces petits schémas, c'était juste illustrer comment on peut créer, et plutôt pour créer notre base de données. Donc je passe déjà à la création de la base de données. Donc ici j'utilise exemple pour c'est l'outil qui me permet de créer des bases de données MySQL et de faire exécuter mes applications PHP à l'aide du serveur Apache. Donc j'ai déjà lancé les serveurs Apache et MySQL. Donc quand vous allez sur admin, il va vous ouvrir, voilà, il va vous lancer, il va ouvrir One Server. Alors ici, comme j'avais déjà une base de données en cours, bon, je vais rentrer sur le serveur et puis je prends database. Ici, on va appeler quoi? Blogueur. J'appelle blogueur DB. Blogueur DB. Voilà. Ici, je vais chercher ITF8. Je vais expliquer pourquoi. L'importance des ITF8 General CI, c'est qu'il gère toutes les langues du monde. Lorsqu'on enregistre, par exemple, sur votre blog, quelqu'un enregistre une information avec la langue, par exemple, le russe. Donc, on va gérer les caractères là, et puis créer. Voilà, la base de données étant créée, ici, on va créer notre première table.
Catégorie, on va commencer par catégorie, les tables qui n'ont pas de clés étrangères. Quand vous regardez là, ici dans article, j'ai catégorie, j'ai catégorie ID, j'ai rédacteur ID. Bon, en fait, j'ai oublié aussi de mettre l'ID de l'administrateur parce que lorsqu'on enregistre, qu'on publie un article, on doit savoir qui a écrit et quel est l'administrateur qui a validé. En fait, on n'aura pas qu'un seul administrateur, ils peuvent être à 2 ou à 3, selon la disponibilité en fait. Donc je vais commencer par catégorie. Dans catégorie, il y a ID, il y a les noms, il y a la date de création qui sera auto en fait, et la description, un petit texte qui va expliquer à quoi ça sert. Donc en fait, il y a combien 4 champs. Donc je prends là-bas, je dis catégorie. Alors ici, moi j'aime bien préciser au départ toutes mes objets. Comme là j'ai mis DB, ici je préfère mettre TB pour dire table. Et puis je vais appeler catégorie au pluriel. J'aime surtout mettre en tout au pluriel, ça me permet de bien comprendre la structure. Create. Ok, nous allons pouvoir créer la première table. Alors ici, moi je préfère au lieu de dire, je peux prendre la structure, au lieu de dire ID, catégorie, et je préfère commencer par le nom de la table. Catégorie ID. ID, voilà. Donc du type int, auto-incrément, ça va commencer à s'incrémenter automatiquement. Voilà. Le nom, catégorie nom, catégorie date, et puis catégorie description. Pour le dire description détail. Donc voilà, ici on va prendre du type texte. Catégorie date, on va prendre date time pour connaître la date à laquelle la catégorie a été ajoutée. Ici sur default, on va prendre current time state. Donc à chaque fois qu'on fait un enregistrement et qu'on n'a pas précisé cette valeur là, automatiquement on va prendre la date du jour et l'heure du système. Donc ici c'est le nom, c'est varchar, il faut préciser 75 caractères. Oui, 75 caractères, ça va déjà. Note nulle. Et le texte peut être nul. Nul, oui. Mais là c'est note nulle. Nul, ça marche. Bon, note nulle aussi parce que ça va prendre. Mais la catégorie peut ou ne pas avoir un contenu. Save. Voilà, la table catégorie a été créée. On va ajouter la deuxième table, la table rédacteur. Donc, vous allez sur la table là-bas, database blogueur DB, ajouter la table, on va dire TB rédacteur avec un. Le rédacteur combien de champs? Je précise aussi ici le numéro de téléphone n'a pas d'importance dans le rédacteur parce qu'on a déjà le numéro de téléphone dans l'utilisateur. Donc ici c'est que une information spécifique pour le rédacteur, c'est sa spécialité et l'adresse aussi, l'adresse des résidences. Ce sont les informations dont l'abonné et l'administrateur n'a pas besoin en fait. C'est pour ça ici ce sont les tables génériques pour l'utilisateur, mais
chaque table a une information qui différencie les autres. Donc ici on mettra spécialité et adresse. Les restes d'informations on prendra dans l'utilisateur quand on va faire la jointure. Rédacteur, c'est 2 champs, 3 champs en fait. ID rédacteur, spécialité et adresse, 3. Voilà, on va prendre là, rédacteur, ID, auto-incrément. Voilà, ici, rédacteur, spécialité, rédacteur, adresse. L'adresse texte, spécialité, Varchar, 75, c'est trop, ça suit déjà. Nul nom, bon, on peut mettre ainsi, il n'a pas d'adresse, là, ça marche. Save. Voilà, en attendant, on va ajouter pour aller vite, parce que c'est que nous allons faire, ça va prendre beaucoup de temps. Il y a 3 tables, table article, table catégorie, table rédacteur. Donc il faut créer des associations entre ces tables. Donc dans la table article, il faut préciser la catégorie et les rédacteurs comme clé étrangère. Ici, vous prenez table, puis vous cliquez sur structure. Voilà, vous prenez relais chaîne YouTube. Donc en français, c'est vie relationnelle là-bas. Vous prenez là-bas. Voilà, et puis ici, vous prenez on delete. Donc c'est la création de des clés étrangères en mode graphique. On delete cascade, on update cascade. Ici vous déterminez les champs, vous prenez catégorie ID pour la catégorie. Vous déterminez la base de données parce qu'ici il y en a beaucoup. Blogueur DB, c'est notre base de données. La table. La table, vous choisissez la table catégorie. Voilà, ici vous saisissez, vous déterminez la clé primaire dedans. On va ajouter une autre contrainte. Voilà, la contrainte sur les rédacteurs. Rédacteur, blogueur, la base de données. Voilà, une fois vous avez déterminé la clé primaire, vous enregistrez. Voilà, une fois la création des clés, les clés étrangères terminées, vous prenez l'option exportation. Donc il faut exporter la base de données vers un fichier externe qui va nous permettre d'aller créer ou configurer l'application CRUD-Unitaire. Donc je clique sur export. Et vous prenez Go. Vous exécutez. Le fichier a été exporté. Le nom est là, blogueur.db. Vous les retrouverez dans Download. Voilà, vous cherchez le fichier blogueur.db.
Voilà, vous copiez. Vous pouvez l'enregistrer quelque part. Bon, je sais pas où. Moi, je vais le mettre quelque part. Ici, je vais créer un dossier nommé mon blog. Mon blog. Et je le mets là-bas. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenant accéder. Il faut maintenant accéder à Crédiniteur. Donc, à partir de là, vous lancez le navigateur CC www.creediniteur.com.